Adorer pour demeurer avec Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: Que cherchez-vous? Ils répondirent: Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez, et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit: Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. Que cherchez-vous? Dans nos fraternités missionnaires cette année, peut-être que nous dirions nous aussi à Jésus: Nous voulons demeurer avec toi et évangéliser. L'adoration eucharistique est un moyen privilégié pour demeurer avec Jésus et elle a une dimension missionnaire pour confier à Dieu ceux vers qui il nous envoie. Pourquoi c'est central dans cette dimension des cellules d'évangélisation? Alors approfondissons un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que l'adoration eucharistique? L'adoration eucharistique est une prière de présence devant Jésus, dans une chapelle ou dans une église, où le Saint-Sacrement est présent dans le tabernacle, ou exposé à nos regards dans l'ostensoir. L'ostensoir, c'est un présentoir, le plus souvent en métal doré, souvent entouré de rayons qui symbolisent la résurrection. Aller adorer 1 heure dans l'église de son village une fois par semaine, c'est une merveilleuse façon d'ouvrir l'église, donc d'évangéliser. Et ce, même s'il fait un peu froid, en faisant l'effort d'aller adorer à l'église. Je porte ceux qui ont du mal à faire cette démarche, à ouvrir la porte de l'église pour toutes sortes de raisons. Venez et vous verrez. Ils allèrent donc. Est-ce que moi aussi je fais cette démarche d'aller, de bouger? Le Saint-Sacrement est le nom que l'Église donne au pain consacré pendant la messe, qui devient le corps du Christ selon les paroles de Jésus lui-même. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant: Prenez, ceci est mon corps. Après ces paroles, justement, le prêtre montre l'hostie aux fidèles pour l'adorer. La prière d'adoration prolonge ce que nous vivons à la messe. Alors, quelle différence entre la messe et l'adoration? Quel lien? Eh bien, c'est le même Jésus-Christ, bien sûr, qui est célébré pendant la messe et adoré dans le Saint-Sacrement. La différence, c'est que pendant la messe, l'énergie eucharistique, l'énergie d'amour, que le don d'amour qui nous est fait, se diffuse en nous de manière sacramentelle. C'est un signe efficace et d'une certaine façon physiologique, puisque c'est dans mon corps au moment où je reçois la communion. Dieu nourrit et transforme notre cœur et notre corps pour nous rendre participants de son corps, pour qu'on devienne sa présence d'amour en ce monde. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, dira saint Augustin. C'est un instant appelé à se prolonger, hein, dans toute ma semaine. L'adoration nous donne justement la possibilité de prendre le temps de laisser ce souffle d'amour, cette énergie eucharistique se diffuser et nous pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Dans ce sens, l'adoration prolonge vraiment la célébration de la messe. Jésus s'est donné en nourriture, je suis devenu un tabernacle vivant de sa présence. Dans l'adoration, Jésus m'ouvre toujours plus à cette présence intérieure. Voilà, il est là et il me fait découvrir sa présence en moi. Voilà, il y a quelque chose comme de trinitaire, hein, dans cette présence en vis-à-vis et en moi et moi en lui. Voilà, l'adoration est vraiment un prolongement de la messe pour accueillir Jésus plus profondément en moi. Ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Quelle différence entre cette présence de Dieu dans l'univers et dans l'hostie?
Jésus n'est pas présent dans le Saint-Sacrement comme si sa présence était plus concentrée ou plus dense dans l'Eucharistie que dans le monde. La Bible nous dit « Ton amour, Seigneur, remplit l'univers », psaume 119. La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie est particulière et unique dans le sens de l'incarnation, dans le sens du sacrement. Dans l'hostie, Dieu s'est incarné, il s'est fait chair, hein, comme à Bethléem. Voilà, il se donne là à toucher et il se fait tout proche de moi, ici et maintenant, dans l'hostie. Et il nous donne un signe particulier qu'il désire entrer avec nous en relation d'amitié et de proximité, comme avec un ami. Il se rend plus accessible à l'homme, à moi, ici. Il nous attend pour une rencontre de cœur à cœur. Voilà, le tabernacle de l'Église, c'est ça. Il nous attend pour une rencontre de cœur à cœur. Voilà, quelque chose d'inouï, d'extraordinaire. On n'est jamais seul devant le Saint-Sacrement. Toujours une dimension ecclésiale. Par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde, nous dit saint Jean-Paul II. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le monde entier et l'élève à Dieu. Voilà, quelque chose que sainte Thérèse de Lisieux avait si bien compris. Voilà, attirez-moi, nous courons. Voilà, écho du Cantique des Cantiques. De plus, nous sommes véritablement soutenus, c'est la communion des saints, par toutes les personnes qui prient, même à l'autre bout du monde. Alors voilà, l'adoration est aussi, et tout particulièrement, une prière d'intercession, dans laquelle nous pouvons nommer et déposer sur le cœur de Jésus toutes les personnes qui nous sont chères et tous les membres de notre oikos, ces personnes vers qui Jésus m'envoie pour être témoins de son amour et pour leur permettre de, de venir à lui. Quel est le lien entre les cellules et l'adoration? Allons un peu plus loin. Dans le récit de l'appel des apôtres, selon saint Marc, nous lisons « Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. » Marc 3, 13, 15. La première mission des disciples n'est donc pas de prêcher au nom de Jésus, mais d'abord d'être avec lui. Dans les cellules, l'adoration doit précéder et accompagner la mission. La cellule dont les membres invitent à venir à Jésus sans être avec lui s'éloigne de ce modèle évangélique de l'appel de Jésus. Le disciple qui n'est pas avec lui ne pourra rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Dans l'évangile, les disciples partent en mission, envoyés par Jésus, et reviennent ensuite pour lui raconter ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, l'évangélisation, qui n'est pas seulement un témoignage, mais qui tente véritablement de faire de nouveaux disciples dans la force de l'esprit, vous paroissiens, c'est une tâche difficile, laborieuse. Il est facile de se décourager. Revenir à Jésus pendant l'adoration permet de tenir bon dans les moments de baisse de morale et de repartir dans une confiance renouvelée. Dans l'expérience des cellules paroissiales, évangéliser sans adorer, c'est un peu comme faire du marketing. Adorer sans évangéliser, c'est une fuite, c'est de l'évasion, car on se cache la réalité, on oublie l'urgence d'annoncer. Et l'appel, le commandement de Jésus, allez de toutes les nations, faites des disciples. Fidèle adorateur, saint Jean-Paul II a écrit « Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres experts en célébration, en adoration et en contemplation de l'Eucharistie. » Bon partage, bonne année à tous dans le Christ et bonne adoration.